Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des tendinites et de l'alimentation. Alors, on parle de tendinite, mais aussi bronchite, otite. Vous voyez tous ces mots qui se terminent en it. En fait, ça dénote juste des états inflammatoires. Donc, lorsque l'on parle de l'alimentation et de l'inflammation, voilà ce qu'il faut garder à l'esprit. Le corps est une merveille. Comme d'habitude, je le dis et je le redis. Il cherchera à vous sauver quoi qu'il lui en coûte. Son leitmotiv, c'est ne pas mourir. Donc, il va essayer de sauver la situation, même dans ses états inflammatoires. Il va essayer de tendre à l'équilibre dans tout ce qu'il fait, de toute façon. Et plus spécifiquement, là, lors de ces états inflammatoires, on va parler d'équilibre acido-basique. Pour certains d'entre vous, ça vous parle déjà de quelque chose, on avait déjà entendu parler. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais voilà, on va pouvoir agir, maîtriser et soulager cet état inflammatoire par le biais de l'alimentation en essayant de maîtriser cet équilibre acido-basique. Comment c'est possible par le biais de l'alimentation? Eh bien voilà, les conseils du jour. Dans l'assiette, vous allez maîtriser ce que vous allez ingérer et vous allez lui épargner du boulot. Parce que le corps, si vous mangez à tendance acidifiante, lui, il va devoir venir faire le tampon de ces acides avec des bases, équilibre acido-basique. Donc nous, ce qu'on peut faire au niveau alimentaire, c'est vraiment dans votre assiette, maîtriser cet équilibre d'ores et déjà. En ayant, si je vous fais un petit calibre d'assiette comme ceci, rond, pour avoir les bons quartiers, c'est 1/4 d'éléments acidifiants pour 3/4 d'éléments basifiants, qui vous apportent des éléments qui vont basifier et limiter l'acidification. Quels sont ces aliments qui nous acidifient? Eh bien, vous avez toutes les protéines animales que sont le fromage, la viande, les poissons, les crustacés, les coquillages, les œufs. Vous avez tout ce qui est céréales, légumineuses, donc protéines végétales. Tout ceci acidifie votre corps. Et c'est bien, malheureusement, ce qui est le plus présent dans notre mode alimentaire jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, les 3/4, je pense, sont beaucoup plus acidifiants que le reste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le quart est élément acidifiant. Exemple, vous faites 2 œufs. Il faudrait qu'avec ces 2 œufs-là, dans le quart, dans le quartier qui acidifie, il faudrait qu'aux 3/4, vous ayez des légumes. Des légumes crus, des légumes cuits comme vous voulez, mais il faudrait qu'aux 3/4, votre assiette soit remplie de légumes pour venir basifier et faire le tampon à toute cette acidification. Si vous voulez aller plus loin, dans la connaissance des aliments qui acidifient, qui peuvent acidifier plus facilement votre organisme, eh bien vous avez ce que l'on appelle l'indice PRAL. Vous avez des documents sur Internet, des listes d'aliments selon l'indice PRAL, si cet aliment est acidifiant, s'il est basifiant ou s'il est neutre. Voilà, vous pouvez obtenir ces renseignements-là. Si des professionnels de l'alimentation m'écoutent aujourd'hui et qu'ils savent de toute façon que l'alimentation est le gros pilier du bien-être, que tous ces éléments-là, que ce soit l'indice PRAL, l'index glycémique et bien d'autres choses encore, sont très importants mais difficilement communicables à leurs clients et qu'ils souhaitent me rejoindre dans un groupe Facebook que j'ai créé, que je vous mettrai, si je peux, en lien en dessous de la vidéo. S'ils veulent me rejoindre dans ce groupe Facebook réservé aux professionnels pour vraiment accompagner les gens, personnaliser l'alimentation et leur simplifier aussi cette démarche. Voilà, ben ça vous est réservé en bas et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai. Voilà ce qu'il faut retenir vraiment basiquement pour tendre à l'équilibre ou en tous les cas ménager votre corps parce que ça lui donnera moins de boulot. Ce ne sera pas à lui de le faire, aller chercher les bases pour pouvoir tamponner les acides. Ça sera vous, dans l'assiette, qui pourrez avoir le pouvoir, encore une fois, de moins souffrir parce que les tendinites, c'est quand même pas très agréable. Voilà pour ce qui est de l'alimentation dans l'acidification et donc les tendinites et en tous les cas, tous les états inflammatoires. Je vous dis à très vite pour une autre thématique.